Et si le bonheur, c'était pas quelque chose qui nous tombait dessus, mais un choix? Aujourd'hui, on reçoit Sylvain, coach à la magie du pouvoir mental, qui nous parle de choisir le bonheur. Bienvenue au podcast de la magie du pouvoir mental. Nous sommes Maude et Marjorie, deux magiciennes et créatrices du système de la magie du pouvoir mental. Nous avons créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre le grand pouvoir que nous avons tous sur notre mental, pour mettre plus de magie dans nos vies et créer notre vie rêvée. Oui, c'est possible pour tous. Attends-toi à ce que la magie se manifeste dans ta vie. Salut Sylvain! Allô Marjorie! Hey, je suis vraiment content d'être là avec toi aujourd'hui. Oui, puis on a un merveilleux sujet parce que le bonheur, c'est un choix, puis toi, ben, tu l'as expérimenté à travers ton expérience de vie. Tellement. Puis j'aimerais ça aujourd'hui qu'on parle parce que tu as un parcours quand même atypique, hein, on se le cachera pas. Tu n'as pas un parcours de vie qu'on entend à tous les coins de rue. Il y a beaucoup de parties de toi que la majorité des gens ne connaissent pas, mais qui font aujourd'hui de toi le merveilleux coach, le merveilleux humain qu'on a la chance de côtoyer au quotidien. Mais ta vie n'a pas toujours été ce que tu fais présentement. Non, pas du tout, Marjorie, mais vraiment pas du tout. Ça a vraiment pris des drôles de tournures. On sait jamais à la vie où est-ce qu'elle nous emmène, hein? Fait que c'est pour ça l'important de suivre le flow. Puis je suis tellement rendu là, content où est-ce que je suis rendu là, mais tu m'aurais dit ça quand j'étais jeune que ça prendrait cette tournure-là, je n'aurais jamais pensé. Hmm. Puis justement, aujourd'hui, à travers ton parcours, on va parler de choisir le bonheur. Parce que, à travers ton expérience de vie, c'est vraiment ça que tu as vécu, de choisir le bonheur. Tellement. Vraiment, pour moi, là, choisir le bonheur, j'ai vraiment fait ce choix-là à partir de l'âge de 18 ans, là. Pour moi, c'était vraiment important de choisir le bonheur. Puis, je l'ai mis en application. J'ai fait des recherches toute ma vie là-dessus pour l'avoir davantage, pour aider davantage de personnes. Fait que pour moi, le bonheur, c'est quelque chose d'essentiel, d'important dans ma vie, mais dans ceux que j'accompagne aussi, que je veux aider. Oui, puis justement, à 18 ans, c'est quand même pas commun d'avoir ce genre de réflexion-là, de choisir le bonheur. Raconte-moi donc comment ça t'est tombé dessus, ça. Tu sais, à 18 ans, souvent, on pense plus aux filles, à notre carrière, on pense à l'argent, au party, pas nécessairement au bonheur. Justement, ben, ça a commencé à vrai dire, en secondaire 5, tu sais, c'est l'âge qu'il faut que tu décides pour faire une carrière, quelque chose, puis là, t'as aucune idée de ce que tu veux faire, comme souvent, beaucoup de jeunes, il y en a qui savent, mais moi, je savais pas. Fait que là, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Puis là, c'est là que j'ai décidé que c'était comme clair que moi, je voulais aider les gens. Fait que moi, je voulais vraiment être une relation d'aide puis d'aider les gens. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Puis pour moi, à ce moment-là, ben, ce qui m'est venu à l'esprit, un emploi où on aide beaucoup les gens puis qu'on intervient dans des situations difficiles, c'était celui de policier, Marjorie. Fait que c'est de là que j'ai appliqué justement pour aller au cégep politique en technique policière. Et c'est pendant mon parcours en technique policière, dans mon cours de philosophie, mon professeur, Monsieur Da Silva, qui nous a parlé de Socrate, connais-toi toi-même. Et là, je m'étais pas posé grand question dans ma vie à part pour ma carrière et qu'est-ce que je voulais. Mais puis là, je connais-toi toi-même, j'ai fait comme, aïe, aïe, c'est donc bien puissant ça, puis je me connais pas. Fait que là, je me suis posé mille et une questions. Et c'est là que je me suis dit, ben, c'est quoi ma mission de vie? Puis c'est venu clair que pour moi, ma mission de vie, c'était d'aider les gens. Déjà, en choisissant d'être policier, j'en avais déjà une bonne idée, mais là, c'est venu clair, clair, clair. Puis à ce moment-là, je me suis dit, ben, si je veux devenir policier puis je veux aider les gens, c'est quoi qui est important? Ben, c'est d'être dans le bonheur. Fait que là, je me suis dit, il faut que moi, je sois le plus possible dans le bonheur pour permettre aux autres de l'être davantage aussi, puis de les aider davantage et de pouvoir les accompagner là-dedans lors de mes interventions comme policier, puis maintenant comme coach présentement. Et c'est de là, justement, quand tu parles de mon parcours atypique qu'on n'entend pas souvent parler sur les coins de rue, honnêtement, tu as tout à fait raison.
On m'en parle souvent d'ailleurs. Oui, puis c'est quand même assez particulier parce que être coach, faire de la relation d'aide, qui est quand même de l'écoute, de la bienveillance, du reflet, versus être policier, qui est vraiment dans une position d'autorité. Oui, c'est de l'aide, mais c'est vraiment différent, là. C'est pas du tout la même affaire. Puis en plus, toi, tu as été en filature, finalement, dans ta vie, là. Tu n'as pas juste été policier, là. Tu as été chef d'équipe de filature. Fait que tu as suivi des criminels à travers le Québec, là. Exactement, Marjorie. Quand on commence comme policier, on commence à la base, à la patrouille, à répondre à des appels. Puis là, pour moi, c'était ma façon d'aider les gens à ce moment-là, de répondre à... J'ai été reconnu rapidement comme un policier très communautaire qui est tout le temps prêt à aider les gens. À mon travail, tous les appels qui étaient reliés à des gens, des victimes, des gens en détresse, problèmes de santé mentale, déprime, etc., suicide, etc., ben, on me les donnait à moi, ces appels-là, et je les voulais. Alors, c'est ça. Fait que pendant 5 ans, j'ai fait ça. J'ai aussi aidé les Inuits dans le Grand Nord. J'ai eu une occasion incroyable d'aller travailler là-bas. Après ça, j'ai été agent double aussi. Ça, c'est une autre façon aussi de lutter contre justement le trafic de drogue. On sait tout ce que ça peut apporter aux jeunes qui en prennent. Et après ça, ben, j'avais envie de vivre un défi, celui justement de la filature, de suivre des criminels. Et j'ai tellement aimé ça que j'ai fait l'ensemble de ma carrière là pendant 22 ans. Fait que pour moi encore, là, cette fois-là, je n'étais plus en relation d'aide, mais j'aidais quand même la population en justement en luttant contre la criminalité, les problèmes de drogue et plein d'autres sortes de crimes qui existent. Et puis oui, j'ai vraiment parcouru le Québec à travailler dans les gros dossiers de la Sûreté du Québec, puisque c'est là que j'étais. Puis j'ai fait ça pendant 22 ans. Puis après ça, ben, rendu à l'âge de 48 ans, je me suis dit, ah, j'ai envie de vivre d'autres choses. Et puis c'est là que j'ai commencé mes cours en PNL, en programmation neurolinguistique. Fait que pendant 2 ans, j'ai suivi ma formation. Puis là, ben, je suis devenu coach que je fais maintenant. Hmm. Et justement, Sylvain, comment on peut choisir le bonheur? Tu sais, si tu avais une pépite, là, un truc à donner là, pour aider les gens aujourd'hui qui vivent des difficultés, qui sont dans un carrefour de vie, hein? Parce que souvent, c'est ça qui, dans la vie, là, on est souvent à des carrefours, puis il faut prendre des décisions, puis on se sent pas heureux dans ces moments, souvent de carrefour-là, où on a l'impression un peu de subir notre vie. Ce serait quoi le conseil, la pépite à donner pour choisir le bonheur? C'est fort simple, Marjorie, puis tu l'as dit, hein, c'est de subir, hein. Puis c'est ça que, pour moi, ma grosse quête du bonheur, c'est que je voulais plus subir les événements. Je voulais plutôt réagir et choisir comment je réagirais aux événements. De là, choisir le bonheur. Fait que règle générale, les gens, quand ils reçoivent une mauvaise nouvelle, ben, ils vivent des choses difficiles. Quand ils ont une bonne nouvelle, ben là, ils sont dans le coup. Fait que leur bonheur, il fluctue toujours en fonction de ce qui leur arrive à l'extérieur d'eux. Puis quand on dit, ben, le bonheur est en l'intérieur de nous, ben, c'est justement, on a toujours le choix de comment on va réagir face à un événement qu'on appelle positif ou négatif, même si on sait, moi puis toi, que c'est un événement, c'est neutre. Alors, voilà que quand tu prends ce pouvoir-là de savoir ça, fait que là, maintenant, tout ce qui t'arrive là, dans la vie qui est en apparence négatif, comme moi présentement, là, dans toute ma vie, puis j'en aurais des exemples à raconter là, à n'en plus finir, beaucoup de situations, des moments que ça aurait dû être négatif, ça a souvent été très, très positif. Souvent, quand j'ai pas eu ce que je voulais, j'ai toujours eu mieux après. Puis ça, les gens ne savent pas sur le coup, mais c'est souvent des cadeaux mal emballés. Et puis là, c'est ça, à partir du moment que justement, que tu fais le choix de réagir positivement à tout ce qui t'arrive, ben, ça fait juste en sorte d'attirer encore plus de positif. Et c'est ça la beauté, puis c'est ça de choisir le bonheur. Donc, en tout temps, on peut toujours rester dans le bonheur, peu importe ce qui nous arrive à l'extérieur. Mais ça, c'est pas évident. Il faut vraiment faire une prise de conscience là-dessus. Fait que c'est ça, je te dirais, ma pépite que j'aurais envie de partager là, présentement, le message puissant pour permettre aux gens justement de savoir qu'ils peuvent être davantage dans le bonheur que ça, que s'ils se laissent subir
en fonction de qu'est-ce qu'ils vivent dans leur vie. Fait qu'ils vont toujours avoir des hauts puis des bas. Je te dis pas que je suis humain puis j'ai pas des hauts et des bas. Ça arrive à tout le monde, mais je t'assure que j'en ai pas souvent. Puis quand j'en ai, ça dure pas longtemps à cause de tout ça. Puis, justement, dans cette quête de bonheur-là, tu as décidé d'écrire un livre sur choisir le bonheur. Comment t'es venue l'idée d'écrire un livre? T'sais, parce qu'un livre, on s'entend, puis ça t'a pris du temps à l'écrire. Là. Je veux dire, t'as pas fait ça en une fin de semaine. Là. T'sais, comment t'es venue l'idée d'écrire ce livre-là? Puis ça a été quoi ton processus à travers cette écriture-là? Je te dirais que justement, mon livre Choisir le bonheur, moi, ce que je voulais, c'est encore dans ma mission de vie, d'aider les gens. Je me disais, j'ai tellement étudié le bonheur que je suis devenu bonheurologue. Hein, ça allait de soi. Toute ma vie, une grosse partie de ma vie, disons, j'y ai consacré beaucoup de temps à me poser des questions, faire de l'introspection pour être davantage en bonheur, pour pouvoir le permettre aux autres. Et je me suis dit justement, pour me le permettre de l'enseigner aux autres, ben, ça allait de soi que j'écrive un livre sur le bonheur. Donc, dans mon livre, justement, il y a 35 chapitres, puis je pense que chaque chapitre peut inspirer ou donner des clés pour avoir davantage de bonheur. Tout est là-dedans. Puis c'est ça qui est magnifique, que j'ai pris conscience quand on écrit un livre. Moi, j'ai comme tout mis, tout dans un seul livre, les choses les plus importantes. Donc, quand on lit un livre, puis je vois plus la même façon, moi non plus, quand je lis un livre de quelqu'un, je sais que cette personne-là a tout mis là-dedans. Fait que on rentre dans la vie de l'auteur. Fait que c'est ce que je partage présentement. Je permets à tout le monde avec mon livre, justement, de pouvoir partager une partie de ma vie, surtout celle qui concerne le bonheur. Puis, qui, Marjorie, ne veut pas avoir plus de bonheur dans sa vie? Non, c'est ça. Puis je pense que tout le monde, on est à la quête du bonheur. Hein? C'est pas quelque chose. Ben, c'est un choix. C'est un choix conscient qu'on fait à chaque seconde, à chaque respiration, j'ai envie de dire. Puis moi, j'ai reçu ton livre, je le trouve magnifique. J'ai hâte de le dévorer, là. Je te mentirais, mais j'ai lu quelques pages et déjà, on sent ton amour, ta bienveillance à travers tes écrits. On sent cette recherche, ces prises de conscience aussi à travers ton histoire. Ça a été quoi pour toi la plus grande révélation à travers l'écriture de ce livre-là? Parce que quand on écrit un livre, on l'écrit autant pour les autres que pour soi-même, hein? Parce qu'il y a vraiment un processus d'introspection qu'on fait quand on écrit un livre. Ça a été quoi pour toi la plus grande révélation à travers ce livre-là? Tiens, je vais dire ça comme ça, OK? Je l'ai entendu souvent après coup, là, mais c'est comme si j'accouchais justement d'un bébé dont la gestation pour moi a été de 5 ans. J'ai commencé, ça fait 5 ans, mon livre, c'était beaucoup plus long que prévu. Je pensais tout faire ça en dedans d'un an. Ça serait facile comme ça, mais c'était un peu plus difficile, mais pour différentes raisons. Mais vraiment, de tout mettre dans un livre fait en sorte que là, maintenant que je lis, je fais comme wow. Je te cacherai pas qu'il y a eu un peu du découragement, comme mettons quand j'étais dans la moitié de fait, puis là, je me disais, ouais, avoir su, pas sûr, je l'aurais fait. Mais maintenant, aujourd'hui, je suis vraiment content de voir toutes les retombées positives que j'ai, les gens qui m'en parlent, les gens qui sont contents de l'avoir. Puis tu sais, c'est mon lancement là, qui va avoir lieu demain, justement le 18 mars, dans ma ville à Sainte-Julie. Fait que c'est ça qui est magnifique de voir qu'il y a autant de gens qui veulent mon livre, qui veulent venir à mon lancement, puis que ça touche beaucoup plus de monde que je pensais autour de moi. Et ça interpelle tout le monde. C'est quand même un sujet général. Fait que je pense que c'est ça la plus grande révélation à moi. Puis je te dirais la deuxième, je vais t'en nommer une deuxième aussi. Ben, étonnamment, Marjorie, je suis très motivé à en faire un deuxième. Parce que maintenant, le chemin le plus difficile a été fait. Et j'ai plein d'idées pour un deuxième livre. Je pourrais pas t'en nommer tout de suite, là, mais effectivement, là, ça me parle, puis il va être plus facile, mon deuxième livre à faire que le premier. Il prendra pas 5 ans. Tu sais, parce que 5 ans, c'est trop long, là. Puis, tu sais, j'étais un maître de la procrastination et c'est plus le cas maintenant aujourd'hui. Alors,
Ça, c'est une autre chose aussi, justement, que je peux aider les gens là, à avoir procrastiné autant, surtout avec mon livre. Quand on a trop de temps devant nous, hein, on n'a pas sentiment d'urgence. Mais là, c'est une chose que j'ai aussi beaucoup améliorée dans ma vie. Puis j'en fais beaucoup de coaching sur la procrastination. Là, il y a tellement de monde qui me parle de ça, la procrastination, la motivation. Fait que là, je suis comme, hey, ça aussi, c'est comme été une révélation pour moi d'avoir réussi Hmm. à passer par-dessus ça, puis d'être rendu excellent de ce côté-là. Oh wow! Puis justement, les gens qui veulent se procurer ton livre, Sylvain, comment on fait? Si on veut le voir, ce livre-là, on veut le toucher, on veut le sentir là, pour lire Ouais. ton partage, lire ton histoire, lire ces clés essentielles au bonheur. Et depuis la semaine passée, mon livre est maintenant en vente partout dans le monde entier avec Amazon. Ça, c'est de la beauté de la chose. Hein? Amazon, tu peux te le procurer partout. Hein? Puis tu sais, on a une belle communauté en Europe. Fait qu'ils vont pouvoir l'avoir eux aussi via Amazon. Fait que partout sur la planète maintenant, que vous pouvez avoir Amazon, vous pouvez avoir mon livre. Fait que ça, je trouve ça vraiment génial. Ah, c'est merveilleux. Alors, je vous rappelle, chers auditeurs, Choisir le bonheur de Sylvain Roy, disponible à travers le monde sur la plateforme Amazon. Je vous invite vraiment à vous le procurer, à prendre ce temps pour vous, pour voir justement qu'est-ce qui est encore à développer, à conscientiser, à cesser de procrastiner pour choisir le bonheur. Je vous invite vraiment à vous procurer ce livre-là. Et très bientôt, on offre une merveilleuse retraite virtuelle où ce que justement, avec Sylvain, on va partager nos expériences, nos outils pour créer votre magie intérieure. Alors, je vous invite à vous inscrire gratuitement à ce moment, à cette retraite virtuelle de 7 jours. Et avec le livre en plus, tu sais, un livre sur le bonheur, une retraite sur la création de notre magie intérieure, ben là, on a tous les ingrédients essentiels et nécessaires pour se transformer. Puis enfin, faire le choix conscient et les actions conscientes pour trouver et surtout maintenir le bonheur. Alors, un énorme merci Sylvain pour ton magnifique partage et on se retrouve très bientôt, chers auditeurs, pour un nouvel épisode de podcast. Hey, un gros merci, Marjorie, puis à vous tous, chers auditeurs. Je vous souhaite simplement davantage de bonheur. Fait que merci tout le monde. À très bientôt. Merci Sylvain. Merci. Bye.